Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc d'abord je veux m'excuser pour plusieurs choses. Déjà voilà, hein, c'est pas très bien rangé derrière moi, mais voilà. C'est un peu mis au feeling. Ensuite je voulais m'excuser pour le manque de vidéos en ce moment, mais je suis en plein examen. Je suis en plein examen et enfin c'est assez compliqué de à la fois faire des vidéos et à la fois étudier pour réussir mes examens en fait. Ensuite je voulais m'excuser pour la luminosité parce que, pardon, il n'est que, enfin il est 18h maintenant, il est que 18h et il y a déjà le noir dehors, du coup j'ai dû allumer la lumière. Ensuite, je sais pas si vous voyez mais bon, je crois que ça se voit quand même, donc là j'ai reçu un coup, hein, c'est, voilà, tout va bien, c'est pas quelqu'un qui m'a frappé, qui m'a raquetté ou quoi, c'est juste que mon frère a pas trop fait attention, il a voulu récupérer mon téléphone qui était là et il a eu mon œil, voilà. Et donc on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai achetés ce mois, donc pour mon book haul. Il y a 3 vidéos qui sont en cours en fait, et j'aurai peut-être les mêmes tenues, enfin la même tenue pour les vidéos qui arrivent, donc on verra bien. Alors tout d'abord j'ai été en fait pour acheter Les Mains Sales de Jean-Paul Sartre, donc à Libris Secora, qui est une librairie. Donc il est aux éditions Folio et donc je devais lire pour les cours. Ce que j'ai fait, et enfin voilà, je l'ai lu en deux jours et donc il serait dans le plan lecture. Et je peux vous dire que ça parle en fait de Hugo qui a comme ordre, qui a reçu comme ordre de tuer ou d'horreur. Ça se passe dans l'Illyrie, enfin c'est un monde un peu imaginaire, mais en gros, grosso modo, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, j'ai acheté, avec en fait Les Mains Sales, j'ai acheté La Princesse Maudite de Julie Kagawa, pardon, aux éditions Darkest Poche. Et donc La Princesse Maudite, c'est le premier tome de la série Les Royaumes Invisibles. Et voilà, je sais plus trop de quoi ça parle. Je sais que dedans il y a des failles, c'est comme ça que ça s'appelle, des elfes quoi. Et on verra bien. Donc il est... Ah oui, d'ailleurs, je l'ai mis dans mon challenge Cold Winter, sauf que comme je l'avais acheté après avoir tourné, monté et publié ma vidéo, je voulais toujours pas montrer, donc c'est mon 7ème livre du challenge Cold Winter. Ensuite, j'ai été au club, je crois, ouais, c'était ça la deuxième chose. Et j'ai acheté un nouveau Agatha Christie, donc c'est Une mémoire d'éléphant, donc qui est paru aux éditions Les Livres de Poche. Et qui a l'air d'être aussi bleu que Mort sur le Nil que j'ai déjà. Donc voilà, j'ai toujours pas lu, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, j'ai été à Bruxelles, donc c'est un magasin. J'ai pas de sac ici à côté de moi, il est trop loin. Et j'ai acheté 2 choses. Donc j'ai tout d'abord acheté Nova, donc c'est le comics qui est paru chez Marvel Now, ici. Et donc ça raconte l'histoire de Nova. Et donc j'étais à Bruxelles pour acheter Nova aux éditions Marvel Now, donc écrit par Jeff Loeb et Ed McGuinness. Donc je vous montre pour le Jeff Loeb parce que McGuinness je le connais déjà. Et donc comme vous voyez là, c'est avec les Gardiens de la Galaxie et donc Groot. Oui. Et donc j'ai un peu commencé. Et je sais plus où j'ai trouvé Groot. Mais il sera dedans à un moment ou non. Et donc en fait ça raconte pas l'histoire de Nova directement, mais plus de... Bon grosso modo ça je crois que c'est Gamora, on voit pas très bien. Et bon là il y a Rocket Raccoon. Voilà. Et ensuite donc le même jour j'ai acheté Liselot le tome 1, je pense, oui. Donc c'est Liselot et la forêt des sorcières de Natsuki Takaya. Donc c'est un manga avec de la fantasy dedans. Ouais. Et voilà, j'ai bien aimé quand même. Et j'ai hâte à ce qu'on puisse lire la suite, bien sûr. Les dessins sont quand même super bien faits, je trouve. Voilà. Et donc c'est par la créatrice de Fruit Basket et Twinkle Stars. Donc c'est Natsuki Takaya qui a créé Fruit Basket et Twinkle Star. Voilà, c'est ça, je parle trop bien anglais. Ensuite, l'avant-dernier, c'est un petit chef-d'œuvre en fait. Ça s'appelle les chefs-d'œuvre. Et en fait, je vais vous expliquer. J'étais au club et j'attendais une fille pour lui acheter quelque chose. Et je suis rentrée dans le club. J'ai passé un peu par le côté enfant et j'ai fait ah, il me le faut tout de suite. J'ai même pas essayé de réfléchir.
Donc il y avait un rose et un bleu. Le rose c'était sur les histoires de princesses et le bleu, les chefs-d'œuvre de Disney. Oui, 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 oui. Alors déjà vous avez le château, hein. Voilà, donc c'est tout d'or. Puis vous avez encore sur le côté marqué en or, donc ces éditions Hachette. Voilà, puis vous voyez, il y a même la reliure et tout. Enfin, super beau. Donc bon, les côtés des pages sont en or, voilà. Vous avez une marque-page en tissu. Et je vais vous montrer une page. Donc déjà, en fait ils ont essayé de faire un effet vieillot et un effet... Je l'ai trouvé dedans et je l'aime. Donc en ce moment, en ce moment il est là-haut sur ma bibliothèque, donc à côté de ma caisse à livres en fait, et il est posé en mode je trône sur tout le monde, parce que voilà, il est sublime et j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Déjà qu'en fait, pendant le voyage pour rentrer jusque chez moi, je l'ai un peu abîmé, je sais plus du tout où, mais je sais que je l'ai abîmé. Je sais plus. Ça doit être sûrement là-haut, enfin on voit pas très bien, mais c'est un peu abîmé. Voilà, et ensuite, je suis directement partie l'acheter à sa sortie, je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Donc, pour ça, j'étais à Sterling Books, et je crois que vous le voyez un peu à travers. Et à partir du moment où je vous dis Sterling Books, vous pensez livre en anglais, partie l'acheter à sa sortie. Vous voyez un peu qu'il est bleu, avec Girl Online de Zoé Sugg, alias Zoé là. Et oui, je suis aussi une des personnes qui est partie l'acheter. Et donc bon, je crois que vous l'avez déjà vu bon nombre de fois. Mais il est vraiment sublime. Donc en fait, par exemple ça c'est le prologue, donc One Year Ago. Ensuite, elle reçoit aussi des messages par exemple. Donc ça c'est le chapter 1. Hop. Et voilà, c'est écrit assez gros. Je sais pas du tout combien il y a de pages. Ensuite, il y a des genres de chapitres qui se présentent sous forme d'articles de blog. Donc, par exemple, là, on a le 15 décembre où elle dit Help. 23. Ensuite, on a donc, comme je disais, des messages. Et voilà, et donc c'est un livre qui fait environ 350 pages, un peu moins. Et qui est de Zoé là, enfin voilà, la joie. Ce livre est vraiment magnifique, je trouve. Donc je vais vous le montrer. Voilà, là vous avez, là on voit le rose gold. Voilà, puis ici aussi. Voilà, et enfin je sais pas, je le trouve vraiment magnifique. Enfin j'adore Zoéla et je suis trop contente. Par contre, donc attendez, ça c'est la tête de Zoéla. Et par contre, comme l'a dit Margot, en fait j'ai fait la même réaction qu'elle, c'est qu'il n'y en avait plus que 2. Oui déjà, alors que c'est le jour de sa sortie, normal. Donc il n'y en avait plus que 2. Je les ai tous les 2 pris en main. J'ai fait... Oh, il y a rien.
Et j'ai regardé dans l'autre et j'ai fait la même chose. Et je fais oh y a rien, ce sera pas moi qui aurai celui qui est dédicacé. Mais bon, je suis quand même super contente de l'avoir. Par contre, j'ai l'impression qu'il pèse pas du tout lourd. Alors que, enfin, c'est pas de la mauvaise qualité quoi. Et bah, je sais pas. Voilà quoi. J'aime vraiment beaucoup cette couverture, puis les photos quoi. C'est vraiment des photos en mode Tumblr. Aïe aïe aïe. Et je l'ai eu à 18,15€ et au UK il coûte 12,99€. Donc je vais tout de suite enlever ça. Yeah. Donc voilà, hein, comme ça. Vous pouvez voir, 18,15€. Normalement c'est le prix le plus bas, vous pouvez le trouver. Comme moi j'ai été à Sterling Books, c'est qu'ils ne rajoutent pas les frais de port en fait. Donc voilà, au début je pensais qu'il allait coûter 25€. Je suis là en mode je vais ramener 20€ et j'ai de l'argent sur ma carte. Et pour finir, bah non. Donc je suis super contente. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est fini. Donc je vous souhaite à tous de très bons examens si vous êtes en plein dedans. Un bon bac blanc à ceux qui l'auront en janvier et de très bonnes vacances. Je vous tourne tout de suite une vidéo juste après pour faire ma lettre au Père Noël que vous verrez juste après celle-là. Bye!